Dans cette vidéo aujourd'hui, Mathieu, on va être social ou on va mourir. Alors à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux entreprises, ça s'adresse aux entrepreneurs, ça s'adresse à tous ceux qui ont aujourd'hui une stratégie sur les réseaux sociaux. C'est parti! Salut Lionel. On l'a refait. Salut Lionel. Salut Mathieu. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur laquelle on va aborder un point qui nous est cher puisqu'il est large, très large. Donc on fera plusieurs vidéos sur le sujet que sont les social media. Voilà. Est-ce que être social c'est impératif? Sinon, sommes-nous morts? Exactement, Be Social or Dead, c'était vraiment l'aspect. Et puis l'idée de cette vidéo, qu'on va essayer de faire un petit peu plus dense et plus courte que les autres, parce que ça dure souvent 20 minutes, c'est de répondre à cette question: pourquoi aujourd'hui les marques ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux dans leur stratégie market? Là voilà, on est vraiment sur les marques, les entreprises, leur stratégie. Hein. Donc pourquoi? Tac, je crois qu'il y a un petit voilà, bon, c'est magnifique. C'est bon. Donc les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord pour une marque un point de contact direct et instantané, donc qui va lui nécessiter de la réactivité. De la réactivité, donc ça veut dire qu'il faut être organisé pour aussi répondre en temps réel. Ça veut dire aujourd'hui qu'un community manager, clairement, on arrête de lui passer un PC fixe. Ça ne fonctionne pas. Et on le voit encore dans beaucoup de boîtes dans lesquelles on passe. Donc clairement, c'est ça, l'iPhone, le CM doit être déporté à l'extérieur et doit vivre la marque, la faire vivre sur les réseaux sociaux pour répondre à une stratégie clairement identifiée de relations clients. Alors c'est aussi un point de contact public direct, donc qui va nécessiter de la transparence au niveau de la marque. C'est une des grandes difficultés qu'apportent les réseaux sociaux, c'est effectivement le fait d'assumer ses erreurs, d'affirmer ses choix, d'assumer ce que l'on est. Et c'est assez difficile. C'est vrai qu'un des impacts forts qu'on a pu constater dernièrement, ce sont les restos, les hôtels. C'est eux qui ont pris le plus cher hein, sur la sphère sociale, enfin, au travers des réseaux sociaux et des sites à fonctionnalité sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, quand vous allez sur un resto, votre premier réflexe, c'est d'aller sur TripAdvisor, d'aller sur Booking, d'aller sur la fourchette et d'aller consulter les potentiels retours de clients aujourd'hui dans cette tendance du food porn, photographier tout ce qui se passe. Effectivement, voilà. Ça, c'est effectivement un des enjeux. Ça veut dire qu'il faut être transparent, ça veut dire qu'il faut assumer le fait qu'il est, ça veut dire qu'il faut être réactif et transparent, répondre aussi quasi temps réel, ne pas laisser effectivement les commentaires pourrir d'eux-mêmes, parce que généralement c'est exponentiel. Et alors les réseaux sociaux, donc ils génèrent cette prise de parole spontanée, cette prise de parole directe, cette désintermédiation, et là ça nécessite une certaine politique de marque, une certaine politique interne à travers les collaborateurs d'une marque, alors le community manager, le social media manager, donc cette désintermédiation, c'est une révolution. C'est une révolution parce que c'est vrai qu'historiquement les marques prenaient contact, étaient en point de contact direct avec les clients sur des médias traditionnellement froids, c'est-à-dire on achetait de la PLV, du 4.3, on achetait des espaces publicitaires plutôt descendants finalement, et les réseaux sociaux amènent des points chauds, c'est-à-dire des points sur lesquels on est en contact direct avec le conso. Pour un exemple assez simple, et si on prend, je sais pas, Coca-Cola par exemple, historiquement, ils ne prenaient pas contact direct avec le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sphères sociales amènent les clients à être en contact, enfin les consos, à être en contact direct avec du Nike, avec du Nutella, avec du Coca-Cola, avec du Seb, avec du Moulinex, avec du Tefal, des choses qui ne sont pas forcément innées pour ces acteurs qui étaient plutôt dans l'achat média plutôt que dans l'investissement média humain. Et donc c'est ça qu'a joué beaucoup de choses. C'est-à-dire que les marques reprennent la parole de manière plus spontanée, de manière plus directe, et il faut revenir dans un mode de séduction, parce qu'effectivement, on place indirectement la marque dans une relation personnalisée, et donc il faut revenir en mode séducteur. On n'est pas là, les réseaux sociaux ne se limitent pas à de l'achat d'espace dans des régies comme sur Facebook, Twitter ou Insta. C'est pas que ça, on est vraiment dans une relation humaine. Oui. Et puis, alors, le social media, c'est aussi de la transversalité. C'est-à-dire, dans la relation client, dans le marketing, c'est de la transversalité. On touche un point névralgique. À qui appartient le community manager? Alors le CM, déjà, on en parlera tout à l'heure, c'est pas le stagiaire qu'on nous fout pendant 6 mois et qui se barre à la fin de son stage à 425,18 € par mois. Non, 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 bip, ça ne fonctionne pas. Je sais pas qui a pondu ce genre de... Non, ça fonctionne pas. Le CM, on en parlera juste après, je vais pas aborder là-dessus, mais la transversalité, elle est extrêmement forte, parce que à qui appartient le pôle community
community manager? Est-ce qu'il appartient à la relation client? Est-ce qu'il appartient au marketing? Est-ce qu'il appartient au juridique? Parce qu'effectivement, il y a des CM qui aujourd'hui sont en veille permanente pour tout ce qui peut être diffamation, tout ce qui peut nuire à l'intégrité, à l'image d'une marque, et qui sont forcément... Donc je pense qu'aujourd'hui, le community manager était vraiment un point névralgique, une pierre angulaire qui vise à avoir à la fois une personne très relation client, l'autre très plutôt veille, l'autre un peu plus market, etc. Et en fonction de ça, on a une Shiva, une pierre angulaire transverse à toute une société. Et puis alors encore pour finir, c'est l'humanisation. C'est-à-dire que là, le réseau social va être le vecteur qui va montrer comment l'engagement de la marque se fait auprès de ses clients et de ses services. Totalement. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la nécessité, quand on est présent sur les réseaux sociaux, au départ c'est un reni, c'est un risque de non-investissement, parce que quand vous n'y êtes pas, les autres parlent pour vous, donc de fait, il faut mieux être présent, il faut mieux savoir ce qui se dit, il faut mieux répondre, mais en même temps, aucune stratégie sociale n'est efficace si elle ne génère pas de l'engagement, si elle ne génère pas des actions directes de vos consos, de vos clients, sur vos médias, vos supports. Et donc, pour générer ça, il faut de l'humain. Parce que si vous ne faites que du descendant publicitaire sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, ce qui va fonctionner, c'est qu'au travers de vos messages, vous allez apporter de l'humain par l'image, de l'humain par la matière, de l'humain par les échanges. Et en fonction de ça, vous allez générer de l'engagement. Pas d'engagement si pas d'humain. Ça veut dire que les réseaux sociaux, contrairement à ce que nous a dit pendant des années, sont avant tout vecteurs d'humanisation. Et donc, dans tout ça, ça demande de reformater, de redesigner en interne l'organisation d'une structure qui sera non dépendante des relations clients uniquement, non dépendante du marketing uniquement, non dépendante du juridique, mais une structure transverse avec un social media manager qui aura, lui, de véritables données à fournir, c'est-à-dire créer de la valeur, créer de l'image, définir de la stratégie, et puis des community managers qui seront des experts d'une certaine façon, donc encore une fois, pas des stagiaires. C'est toute une nouvelle organisation pour pouvoir répondre le plus rapidement possible et éteindre le feu quand il en est encore temps, c'est-à-dire que la mauvaise critique d'un utilisateur qui a 200 followers, qui relaie 200 followers, qui relaie 200 followers, vous connaissez pas grave, la politique des graineries. Il faut le gérer. Voilà, il faut le gérer très vite, donc c'est d'abord une stratégie et c'est une nouvelle organisation, social media manager, community manager. Parfaitement, et donc on va plutôt mettre celui qui a 40 ans de boîte, plutôt que le stagiaire qui se barre dans 6 mois. Ça ne veut pas dire que le stagiaire est de mauvaise qualité. Non, on dit le stagiaire il est community manager parce que justement il sort de l'école, il est aguerri aux nouvelles technologies, etc. Oui, mais le contenu est important. C'est-à-dire que le réseau social, c'est pas très très compliqué à manipuler. Le contenu engage la marque. Et si le contenu engage la marque, eh bien, on a un social media manager qui a défini des stratégies, et puis on a des community managers qui, à chaque réponse, engagent la marque. Et vous le savez très bien, tous les bad buzz qui ont pu circuler depuis des années, c'est parce qu'une marque a trébuché, a fait une mauvaise réponse, fait une énorme faute d'orthographe, etc. Donc, encore une fois, plutôt des gens expérimentés en community manager. Exactement. Et on s'inspire de ce qui existe, on vit le social media, on ne l'applique pas de manière bête et méchante. Autre point qui était important, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle stratégie sociale, on a tendance tout de suite à avoir l'idée, hop, Facebook. Non, c'est du fake. Facebook. Social media is not only Facebook, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le côté. On ne peut pas concevoir une stratégie social media sur un seul et unique canal. Donc ça veut dire que Facebook est une pierre angulaire assez centrale, de par aussi toutes les API, l'API qui est relativement ouverte. Pour autant, il y a un ADN propre à chaque réseau social, et donc il y a des codes, il y a une manière, il y a une certaine de parler, il y a une certaine cible, il y a une certaine audience que vous avez, plus ou moins précise en fonction de ce que vous faites, de vos campagnes. Et donc en fait, on va positionner une stratégie réseaux sociaux, une stratégie social media sur tout un ensemble de réseaux sociaux, mais pas uniquement sur Facebook. Alors c'est vrai que Facebook bénéficie d'une audience qui flirte autour des 70%, donc forcément c'est indispensable, et il faut bien penser sa présence, mais on a des réseaux sociaux, alors des réseaux sociaux petits, émergents, qui naissent, qui sont uniquement mobiles, comme Pitch, oui, voilà. Mais vous avez des réseaux sociaux donc très thématiques et qui peuvent être, comme Instagram par exemple, qui est aujourd'hui un petit peu en vogue chez les
entre guillemets early adopters qui en ont marre de Facebook parce qu'ils y retrouvent leurs parents, leurs cousins, leur famille, mais qui vont aller sur ce type de réseau qui sont légèrement différents. Alors en plus, dont la typologie d'utilisateurs peut être différente entre les Européens et les Américains. Donc, ce qui est intéressant, tu soulèves le point qui est le point capital, c'est qu'en France, il y a Twitter qui est plus engageant typiquement qu'aux États-Unis, puisque aux États-Unis, c'est plus Insta qui a pris le dessus. Il y a des super stratégies de marque qui se sont lancées sur Insta récemment. Je pense que ça a pénétré le système français, voilà, parce qu'aujourd'hui, Facebook, quoi qu'on en dise, c'est un média vieillissant. Et oui. Vieillissant, moi, je suis ami avec ma grand-mère, voilà, qui regarde toutes les vidéos en entier, contrairement à certains d'entre vous. Non, c'est vrai en plus. Bon, est-ce qu'il faut attendre pour investir dans les nouveaux réseaux sociaux? Non, je pense qu'il faut se positionner tout de suite. C'est une des clés de réussite. C'est une fois qu'un réseau social sort, c'est peut-être pas l'intégrer totalement dans une stratégie, mais tout du moins essayer de travailler avec pour comprendre les mécanismes, pour comprendre les audiences qui sont présentes dessus, pour comprendre l'ADN. Et une fois que cet ADN est bien perçu, est-ce qu'on l'intègre, est-ce qu'on l'intègre pas? C'est des questions qui se posent en fonction de certains délais, en fonction de certaines marques, en fonction de l'organisation, etc. Mais qui font que naturellement on va se poser ces questions. Mais il faut mieux l'adopter tout de suite, parce que dès qu'il sort grand public, qu'il est accepté, de fait les mécaniques sont déjà en place et on a compris l'intérêt de ce réseau. On n'a plus à convaincre en interne. Beaucoup de soucis dans les transformations digitales se positionnent sur le fait de devoir convaincre systématiquement les collaborateurs. Le mot de la fin? Eh bien, le mot de la fin, c'est... Timing, oui, il y a du timing. Donc notre thème, c'est social ou mourir. Parler à ses clients, parler à ses consommateurs, parler à ses utilisateurs, mais ne pas oublier aussi d'impliquer fortement ses collaborateurs, l'employé 2.0 et le social, très important. Clairement, on arrête aussi d'imposer pour le bien-être technologique de chacun un réseau social sur lequel personne ne va et qui est en décroissance continue de son lancement jusqu'à sa mort certaine au bout de 4 jours. Donc on privilégie le fait d'utiliser des réseaux sociaux dans lesquels les employés s'investissent. Il faut qu'ils perçoivent aussi une valeur dans l'investissement et le partage d'un message de la marque. Donc clairement ça fait écho, on en parlait, la Hub Institute, c'est ça, qui avait fait un super slide là, sur le sujet là. Ils avaient fait un petit calcul mathématique entre une marque qui avait 1,5 million de fans sur Facebook et cette même marque, on peut imaginer une marque d'une multinationale qui avait à peu près 200 000 collaborateurs qui eux-mêmes avaient à peu près 200 followers ou amis sur Facebook, Twitter, etc. Eh bien, avec les 1 500 000 fans de la fanpage, on communiquait avec 1 500 000 personnes. Avec les 200 000 salariés et leurs différents amis et fans, on communiquait avec 60 millions de personnes. Messieurs dirigeants des entreprises, n'ayez plus peur de vos collaborateurs, impliquez-les, lâchez-leur la bride. Responsabiliser, c'est ça qui est important. Mais d'ailleurs, en plus sur ce calcul, si je me souviens bien, ils avaient pris les 200 000, mais ils avaient pris qu'un faible pourcentage de 2 ou 4 000 personnes qui partageaient. Donc ça veut dire que l'écho, vous avez une chambre d'écho en interne qui est sous-exploitée. On bouge, et là c'est vrai que c'est super intéressant d'utiliser ce levier-là, parce que les premiers porteurs d'un message, c'est forcément vos collaborateurs, comme le disait Lionel. Alors ça fait écho peut-être avec l'organisation avec une charte d'utilisation, ça c'est peut-être le... On est d'accord, l'entreprise essaye malgré tout de contrôler, et elle a raison, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et puis sinon on faudrait démultiplier les community managers qui viendraient déminer tout ce que les employés ont dit sur leurs différents pages. Mais il faut laisser aussi les employés parler. Totalement. Et bien, s'ils parlent mal, ça veut dire qu'en amont, la société peut-être se comporte mal avec eux. Mais finalement, c'est plus humain. D'avoir du social. Ça fera du social en interne, du social en externe. Les clients sont plus contents, plus de réactivité, les employés sont plus contents, parlent mieux de leur entreprise. Et au final, l'entreprise, elle rayonne davantage. Elle rayonne et ça fait écho, quelle transition de ouf avec la prochaine vidéo qu'on va faire. Ben oui, la prochaine vidéo sur les nouvelles organisations en entreprise avec le digital, nouvelles organisations des équipes projets, mais une nouvelle aussi responsabilisation des salariés. Et puis une entreprise n'a pas que des salariés qui ont entre 25 et 35 ans, donc il y a toute une population qu'il faut savoir gérer. La transition digitale va très vite, toujours peut-être trop vite pour certains. Parce que c'est exponentiel. Et voilà, il y a des problématiques RH, on en parlera. Passionnant comme sujet. Oui. Ah oui, encore un petit truc. C'est la montre. Ah oui, il faut se dépêcher. Oui, alors sur France Télévisions, dans le cadre d'Envoyé spécial, il y a un reportage qui va être diffusé ou qui a été diffusé, ça dépend quand vous lisez cette vidéo, quand vous regardez cette vidéo, le 3 mars, qui s'appelle j'ai pris une note. Ah oui, voilà. Je râle donc je suis. Impact des réseaux sociaux et comment les entreprises gèrent ce que disent leurs clients et leurs utilisateurs par le biais des réseaux sociaux. Vaste sujet, oui, qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo.
Oui. On a beaucoup de vidéos à faire en fait. Voilà, en tout cas merci pour pour cette vidéo, merci de nous avoir suivis, merci de vos soutiens, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo directement sur YouTube ou à nous suivre sur notre fil Twitter, et puis écoutez, on vous souhaite une très bonne journée, et puis on vous dit à très vite, bye bye. À très vite.